2. Donc on va terminer par Marwa. Ensuite, vous allez voir que là aussi il y a deux lumières. Donc là c'est que les hommes qui courent, les femmes ne courent pas. L'islam, la religion facile. À l'origine c'est une madame qui a couru, elle a dit monsieur continue à courir, mashallah. Donc, entre ça, on va courir. Là aussi qu'est-ce qu'on fait? Le doigt. On demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, j'ai remarqué que dans ces moments-là, les gens quand ils viennent finir tawaf, là, ils ont tendance à décompresser. C'est pas comme ils jugent les gens, hein. Observe, c'est que les gens ils ont tendance à décompresser et quand ils sont en train de faire sa'i là, ils causent, discutent, comme on l'a trouvé un, la passe vite, hein, à combien de temps il reste? Nous t'ibadat le pas qu'on finit nous là. Reste dedans. Reste concentré dedans. D'accord? Là aussi faites attention, il y a certains moments où il y a énormément de gens. Un jour, je me souviens, on revenait de le 10 Hijjah, il y avait tellement de gens qu'ils poussaient dans le dos. Donc, quand on vous pousse obligatoirement, la personne devant vous, elle est poussée. Vous la poussez une fois, deux fois, trois fois. Effectivement, ça peut arriver, elle s'énerve. Vous ne tombez pas dans le panneau. Surtout, demandez-lui pardon, excusez-moi, etc. Mais restez calme, ne répondez pas à la provocation. Donc vous faites votre Safa Marwa. Lorsque vous avez terminé votre Safa Marwa, il y a 2 raka'at mustahab à faire. Vous allez voir, à côté de Marwa, il y a un petit espace où on peut faire namaz. Si vous pouvez, vous faites. Si vous voyez qu'il n'y a pas de place, eh bien vous sortez par Marwa. Et à ce moment-là, vous allez raser vos têtes. Alors, gardez toujours 10 rials. 10 rials à peu près avec vous. Période Hajj, le prix augmente. On arrive 20 rials à peu près généralement. 40 rials. Alors, il faut savoir profiter, à Saint-Denis, là, les nocturnes, là-bas. Bon. Donc, il faut profiter. Donc, on prévoit. Alors là aussi, c'est pas seulement à cet endroit-là en sortant par Marwa qu'on peut se raser la tête. Là où se trouve votre hôtel, il y a toujours des petits salons de coiffure un peu partout. Donc, soyez un petit peu loquace. Dès le départ, faites des repères. Regardez, à proximité de l'hôtel, où est-ce que je peux me raser la tête. Surtout, ne faites pas cette histoire que vous allez acheter comment on appelle ça? Tondeuse. Après, on va tondre cheveux dans la tête, mais on va tondre 10, 15, 20 rials. Nous, ça va, nous-mêmes, nous faisons notre tête tranquillement, mashallah. Tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas bien maîtrisé ça, il va couper la tête de quelqu'un encore, va arriver problème encore. Donc, pour les dames, c'est un quart, un quatrième, des cheveux, on va entourer sur la phalange, donc on va couper. La femme elle-même, elle ne fait pas, parce qu'elle est en état de haram, donc elle ne peut pas le faire. C'est quelqu'un d'autre qui va faire pour elle. Ce n'est pas un homme étranger qui va faire pour elle. Je reviens sur un masla que j'avais oublié de dire tout à l'heure pour l'état de ihram pour la femme. Si au moment où la femme va rentrer en état de ihram, elle est en état de hayz, eh bien sûr qu'elle ne fait pas le namaz, mais elle rentre en état de ihram. Donc elle prend son bain, pour ihram, elle fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis elle rentre dans son état d'ihram. Ce n'est pas parce qu'elle est en état de hayz qu'elle ne peut pas rentrer en état de ihram. Donc là, on a fini le tawaf. Donc le Umrah du Hajj Tamattu'. D'accord? Alors si quelqu'un il fait le Hajj Qiran, ça il peut le considérer comme Tawaf Qudum. Et s'il le considère comme Tawaf Qudum, il ne rase pas sa tête. Et s'il a fait le Tawaf Qudum, eh bien le Tawaf Qudum, donc il a fait le Tawaf Qudum et le Sa'i qu'il a fait là, ce sera considéré comme le sa'i du tawaf ziyarat. Normalement, ça c'est une règle. Pour comprendre le hajj là, en réalité, facile ça hajj, il faut connaître les règles. C'est comme les théorèmes de mathématiques ça. Il faut connaître les règles. Tout tawaf dans lequel il y a istiba' et ramal, derrière un sa'i. Derrière il y a un sa'i. Sa'i c'est la course entre Safa et Marwa. Maintenant, qu'on fait tawaf et ziyarat. Tawaf et ziyarat, c'est quel tawaf encore ça? Et faraz. Vous vous souvenez? Tawaf et ziyarat et faraz. On avait dit qu'il y a tawaf et ziyarat, tawaf et wada', lui il est wajib. Tawaf et ziyarat, normalement, on fait ça le 10 Zil-Hajjah. Alors, si quelqu'un, par exemple, il y a sa maman avec lui, son épouse, son nani, son daddy, son khala, il faut gérer tout ça de monde. D'accord? Madame n'est pas comme nous, elle fatigue plus rapidement que nous. Quoique maintenant, machallah, il y a des madames, les athlètes aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi?
si on considère, parce qu'il faut bien avoir en tête que le parcours du Hajj, il est quand même atypique. C'est-à-dire, on va faire 5 jours, on va faire 5 namazes à Mina. Ensuite de Mina, on va aller à Arafat. Arafat, on va aller à Muzdalifa. Souvent, une grande partie du parcours, moi je considère franchement de le faire à pied, parce qu'en bus c'est une catastrophe. Ensuite, Mina, Makkah, pensez même pas au bus, vous allez marcher. La période de l'année où on est le plus à l'aise, c'est là. Vous pouvez marcher tranquillement. Mais quand vous arrivez à Makkah, vous avez encore tawaf et ziyarat à faire. Tout le monde est arrivé là. Tout le monde est là pour faire son tawaf et ziyarat. Quand vous avez besoin de faire finir votre tawaf et ziyarat, vous avez encore sa'i à faire derrière. Certaines fois, les madames, elles ont des difficultés à suivre. Donc, l'avantage, quelque part, si vous avez précédé le sa'i du tawaf et ziyarat avant c'est quand? Avant le 8 Zil-Hijjah. Donc, la personne qui a fait Hajj Qiran, il a précédé dans son tawaf et qudum. Et la personne qui fait le Hajj Tamattu', c'est dans un tawaf nafil. Dans un tawaf nafil qui l'aura précédé. Donc il sera rentré en état de ihram, il aura fait un tawaf nafil, ce tawaf nafil aura été suivi d'un sa'i, et ce sa'i là il aura compté comme le sa'i du hajj. Donc ce qui fait que lorsque le 10 Zil-Hijjah, eh bien il fait son tawaf et ziyarat, il n'a plus le sa'i du tawaf et ziyarat à faire. Ce qui facilite quand même beaucoup de choses. Mais malgré tout, afzal, la meilleure des choses, c'est de faire le sa'i après tawaf et ziyarat. Pourquoi? Parce que l'action de lequel il y a le plus de mashaqqa, là aussi c'est une règle, l'action de lequel il y a le plus de difficultés, dedans il y a plus de tawaf. Maintenant c'est à nous de voir. Si c'est moi tout seul, c'est mashaqqa pour moi. Et s'il y a des gens à gérer, ça aussi il faut voir. Donc, si je fais Hajj Tamattu', donc là j'ai fini mon Umrah, etc. Alors, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont terminé de faire le Umrah du Hajj Tamattu', ils veulent faire beaucoup de ibadat. Il faut faire. Il ne faut pas oublier qu'on est venu là pour accomplir le Hajj. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Hajj est un exercice physique. Qui veut aller loin, c'est ménager sa monture. Disons. Donc il faut se reposer aussi un peu. Il ne faut pas trop forcer. Je ne sais pas c'est quoi la période, il fait chaud, il fait froid actuellement. Et souvent c'est quoi? Les gens ils rentrent dans le haram, les climatisés, devant ils sont à notre température, boivent des boissons très très glacées. Moi, le nasihat que je donne toujours, moi quelqu'un assez fragile, ne boit pas affaire glacée. Bois pas trop de choses glacées, chaud, froid, il gagne la grippe, il gagne la fièvre, etc. Après quand il arrive Hajj commence, il tombe malade. Bien sûr, maladie vient de la main d'Allah, mais il faut savoir faire attention. Si il faut prendre une cure de vitamines, d'ampoules, je sais pas, tout ça avant d'aller, il fait. C'est important tout ça. Faites un peu de marche avant de partir, allez courir un peu ceux qui peuvent. Tout ça, ça fait partie de préparation Hajj. C'est important toutes ces choses. Donc, le 8 Zil-Hijjah. Le 8 Zil-Hijjah est arrivé. Maintenant, le Hajj va commencer vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans notre chambre d'hôtel. Alors n'oubliez pas ce que je vous avais dit tout à l'heure. Parce qu'on est dans notre chambre d'hôtel, on est à plusieurs dedans. Tout le monde a besoin de rentrer en état de ihram. Et les responsables du Hajj, ils vont nous dire comme ça que voilà, demain matin à 6h30 précise, tout le monde doit être dans le hall de l'hôtel. Surtout quand vous allez accomplir le Hajj, quand on vous dit 6h30, 6h20, tout le monde est en bas. C'est pas 7h moins 10, on arrive. Ça y a même un grand problème entre les gens après. Parce que 2 familles arrivent en retard, à cause d'elles, tout le monde a été bloqué, ça y reste dans la gorge de tout le monde, après ça, à un moment donné, on va faire ressortir, etc. Et même une bataille pour lui. Et je pense à mon voisin, moi je suis chambre 444, chambre 445, quand je sors, je tape à sa porte. Le prêt? Allons. Comme ça, des fois, Bani oublie aussi. Je leur fais penser. Maintenant, si je sais qu'à 6h30, je dois être en bas, et qu'on est 4 dans la chambre, et que moi j'ai besoin de 15 minutes, là tu as besoin de 20 minutes, s'il faut le jour, là, 4 heures pour venir, il lève à 4 heures. N'oubliez pas que lorsqu'on va rentrer en état de haram, le bain qui précède donc l'état de haram, il faut se raser les aisselles, il faut se raser le pubis, etc. La barbe, non, la partie de raser la barbe. Les aisselles, le pubis. Après, s'il vous plaît, je sais que c'est pas facile ça pour tout le monde. Vous allez faire Hajj, ayez un haut niyat. Ayez un grand niyat. Si jusqu'à maintenant vous n'avez pas l'habitude de garder la barbe, faites niyat de garder la barbe. Surtout ne faites pas niyat que... Alors il y a des gens qui me disent, moi il rase parce qu'il trouve ça hypocrite.
Ils trouvent ça hypocrite. Hypocrite vis-à-vis de qui? Les hommes? Non. Hypocrite vis-à-vis de qui? C'est Allah qui m'a demandé de le faire, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah aime cette action. Tous les anbiya alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit asharatun min al-fitra. 10 choses font partie de la nature de tous les prophètes. La semaine dernière, j'ai reçu des épouses des officiers de l'armée. Je leur ai posé la question, est-ce que vous avez déjà vu une représentation de Jésus à l'église sans barbe? Non. J'ai dit, si vous me montrez une église, j'enlève ma barbe. Il n'y a pas. C'est une action que Allah il a aimée. Tous les anbiya alayhi wa sallam l'ont fait. Allez, si vous ne pouvez pas garder une grande barbe tout de suite dès le départ, commencez par un collier de barbe. Commencez par un collier. Surtout ne faites pas que quand on arrive à l'aéroport de Plaisance à Maurice, machallah, c'est propre. Non, gardez un collier de barbe. Il faut que le asar du hajj sur moi physiquement. Et ne regardez pas quoi les gens vont dire. Je ne portais pas châle. Je fais niat que je vais garder châle, Inch'Allah. Il faut dans mon zindagi, dans ma vie, là, il y a un changement. Et ne faites pas, en arabe on dit la salamata minan nas, n'attends pas le salut des êtres humains. On raconte ça une histoire d'un papa. Un papa, il va en voyage avec son fils. Le papa, il dit à son fils, moi je monte sur l'âne, toi tu tiens la bride de l'âne. Ils arrivent à un village, les gens disent comme ça, ce papa-là, il abuse sur son fils. Alors il dit à son fils comme ça, ben toi tu montes sur l'âne, moi je tiens la bride. Ils arrivent au deuxième village, les gens disent que ce garçon-là ne respecte pas son papa. Alors ils montent tous les deux sur l'âne. Ils arrivent à un autre village, les gens disent comme ça, regarde ça, ben il abuse sur l'âne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus tous les deux, ils ont porté l'âne. Ils sont arrivés à un autre village, les gens ils ont dit quoi? Ils sont imbéciles. Hein? Ils ont un animal, ils portent l'animal au lieu que l'animal les porte. Le papa a regardé son garçon, il dit la salamata minan nas. Attends pas le salut des êtres humains. Les êtres humains c'est comme ça. Salut nous attend de qui? Allah. Nous va faire le bien, Allah va récompenser à nous. Nous va faire le mal, nous va demander Allah pardonne à nous, Allah va pardonner. Si on attend le wah des gens, on attend que les gens nous disent des choses, ça va jamais venir. Et Allah Ta'ala nous a pas envoyé sur terre pour chercher ça auprès des gens. Et Hajj, vraiment, dites-vous bien, les gens les plus chanceux sur terre aujourd'hui, c'est vous. Tous ceux qui vont faire Hajj, c'est les gens qui connaissaient votre valeur, tout le monde se mettrait en rang à la sortie du masjid pour vous embrasser. Wallah, la valeur de Hujjaj, ça c'est une grande chance ça, de la part d'Allah. Être choisi par Allah pour accomplir le Hajj, il faut qu'il y ait le asar sur vous au retour de votre Hajj. Donc, on s'est fait bien propre. Si vous êtes quelqu'un qui aimait vous parfumer, ben parfumez-vous. On m'a posé souvent cette question, je sais pas, il y a des déodorants, là, de RS pendant 24 heures, 48 heures, je sais pas quoi. Mettre le modèle déodorant que vous voulez avant d'être entré en état de ihram. D'accord? Ensuite, par contre, il y a des parfums qui laissent des taches sur ihram. Ça, il ne faut pas mettre. Hein? Donc, vous mettez votre ihram. Alors, les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre lungi, prenez une ceinture s'il faut pour attacher ça, parce que ça aussi j'ai vu un jour dans le Hajj, quelqu'un était avec moi, tout d'un coup il m'a trappé tous mes paquets, mon ihram ça tombait. Donc, il est toujours délicat. Donc, attachez bien. Il y a des gens qui ont l'habitude toute l'année de mettre ihram lungi. Leur demander, c'est très facile. Hein? C'est une habitude tout simplement. Là aussi, faites attention quand vous êtes en état de ihram. Quand vous serez à Mina, vous allez dormir. Ben, il y a des gens, leur satar se découvre lorsqu'ils dorment. Donc, le haut de votre ihram, vous pouvez vous couvrir avec. C'est des précautions d'usage qu'il est important d'avoir. Donc, à 6h30, on nous a donné rendez-vous. Donc on refait exactement comme on avait fait à Dubaï, hein, le namaz pour entrer en état de ihram. Sauf que cette fois-ci, c'est quoi le niyat qu'on va faire? Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Et Allah, je fais l'intention d'accomplir le hajj, rends-le facile pour moi et accepte-le pour moi. Ensuite, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Une chose qui est makrou, qu'on ne connaît pas,